Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli78, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le test du DLC numéro 1 de Alan Wake 2. J'espère que ça vous plaira, en tout cas c'est un DLC que j'ai trouvé très intéressant, qui en plus ne dure pas trop longtemps, il se termine entre 2h30 et 3h en fonction de votre manière de jouer, parce qu'il y a certaines énigmes. Mais je trouve que c'est une durée de vie plutôt correcte, afin d'éviter la lassitude et de nous permettre justement de le faire et de passer à autre chose. En tout cas, c'est un DLC très intéressant. Encore une nouvelle fois, je voudrais saluer le travail de Remedy qui arrive systématiquement à nous surprendre. Et c'est quand même un gage d'un studio extrêmement qualitatif. C'est parti pour le test du coup du DLC numéro 1 de Alan Wake 2. J'espère que ça vous plaira. C'est parti. Je t'attends à l'étage. Et donc les amis, maintenant je vous parle du DLC de Alan Wake qui est composé du coup de 3 histoires bien distinctes. Alors comme vous le savez, Alan Wake 2 a été selon moi le meilleur jeu justement de la génération, enfin de 2023, mais je crois que je vais pousser le bouchon encore plus loin. Je pense que pour moi Alan Wake 2, en y réfléchissant bien, il est certainement même intrinsèquement le meilleur jeu de cette génération de consoles et l'un des meilleurs jeux de cette décennie. Parce que c'est vrai que sur le plan scénaristique, sur le plan technique, sur le plan de l'OST, du jeu d'acteur, sur plein de points, plein de paramètres, ce jeu est clairement excellent. Parce que jusqu'au bout, moi je me rappelle quand je jouais à Alan Wake 2, je me disais, ah, je crois que j'ai compris où ça veut aller. Et lorsque j'ai terminé un chapitre, tu te disais, en fait j'ai un pigé. J'ai un pigé. Ils m'ont orienté d'un côté, je commence à croire que j'ai compris le scénario, mais en fait, systématiquement, tu ne comprenais pas. Et ben, le chapitre d'avant, en fait, de suivant, te permettait de te dire, ah ben en fait, ils m'ont amené sur une fausse piste, etc. etc. Donc c'est vrai qu'en termes de qualité d'écriture, Sam Lake et son équipe ont fait extrêmement fort. Donc lorsque j'ai fini Alan Wake 2, j'étais ravi, je vous ai fait le test, je crois que je lui ai mis 19 sur 20. Et c'est un titre qui m'a marqué. Or là, de manière abrupte, hein, lors de la Summer Game Fest, ils ont annoncé le premier DLC qui était disponible now, c'était maintenant. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris le Season Pass. Et dans le Season Pass, d'ailleurs, j'ai eu la surprise de le avoir à 16 € au lieu de 20 €. Parce qu'il y avait des promos pendant le Summer Game Fest. Donc du coup, tant mieux, ça fait 4 € d'économiser. En sachant qu'il y a 2 DLC de prévus pour ce Alan Wake 2. Donc là, le premier vient de sortir, le deuxième, il n'y a pas encore de date. Et je me suis dit, du coup, que j'allais faire le test et vous parler de ce premier DLC, je vous le dis, composé de 3 histoires bien distinctes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, si on aime le travail de Remedy, si on aime ce qu'ils font sur le plan scénaristique, et le fait surtout de rien comprendre, parce que franchement, on comprend rarement ce qui se passe, mais on est épais parce qu'on se dit que c'est quand même du génie, dans le sens où ils arrivent à créer un univers complètement barré, avec des mécaniques complètement barrées, mais au final, on lâche pas la manette. C'est ça leur force, en fait. Parce que de plus, Remedy a créé, un peu comme l'a fait Toriyama avec son multiverse, en gros. Toriyama a toujours dit que pour lui, dans ses mangas, tout était lié. Donc on voyait Harale arriver dans Dragon Ball, comme on voyait Goku par exemple dans Dr. Slump. D'accord, les chemins inverses en fait ont été faits. Donc il en va de même de Remedy qui appelle son univers le Remedyverse. Et il parle clairement du multiverse. D'ailleurs dans ce DLC, ça va clairement parler de multiverse. Oui, parce que lorsqu'il y avait le DLC numéro 2, il me semble, de Control, leur jeu avant Alan Wake 2, on voyait déjà Alan Wake. Et là, c'est l'effet inverse. Dans ce DLC d'Alan Wake 2, nous allons rencontrer Jessie Faden, qui n'est autre que l'héroïne de Control. Donc, tout est lié dans leur univers,
mais ça cherche quand même à être cohérent et c'est plutôt en balance. C'est une excellente idée de leur part de faire en sorte que tous leurs titres en fait soient liés les uns aux autres. Alors dans ce DLC, déjà en termes de durée de vie, comptez plus ou moins entre 2 heures et 2 heures et demie dans votre manière de jouer. Certains vont dire ouais c'est peu. Moi je pense que c'est suffisant justement pour pas se lasser. Parce qu'il y a 3 scénarios bien distincts, avec 3 gameplays différents et 3 personnages jouables différents. Alors ça commence par le premier scénario. D'ailleurs, de toute façon, pendant que je parle, vous allez voir les images qui sont diffusées, vous allez voir les vidéos que j'ai faites. On va manier la serveuse qu'il y a au début de l'aventure, qui est dans le bar, qui est absolument fan d'Alan Wake, et qui, dans ce premier scénario, va tout simplement tout faire pour sauver son écrivain. Alors certains vont me dire, quel est le lien avec le jeu? Et j'y viens. J'aurais dû commencer par là. En gros, dans ce DLC, tout se déroule dans la série qu'il y a dans Alan Wake qui s'appelle Zone X. Si vous avez fait Alan Wake premier du nom, voire même le 2, vous voyez souvent dans les télés, il y a souvent cette série qui est diffusée qui s'appelle Zone X. Donc en fait, ce qui se passe là dans ces 3 scénarios, c'est ce qui se passe dans les épisodes qui passent sur Zone X. Donc en fait, c'est comme si on jouait une série télé qui serait diffusée à la télé et puis que les spectateurs regarderaient. Donc dans ce premier scénario, on manie la serveuse du bar et elle doit sauver Alan Wake. Donc dans ce DLC, on pose son cerveau, c'est du bourrinage absolu, c'est-à-dire que tu avances, tu tires sur tout ce qui bouge, c'est un vrai défouloir, ce qui est quand même euh, loin d'être à la base le point fort d'Alan Wake, mais dans ce DLC, vu qu'il a été pensé pour, ça passe. Voilà, tu avances, tu tires sur tout ce qui bouge, il n'y a aucune subtilité. L'avantage, c'est qu'ils ont eu l'intelligence de faire en sorte que ça dure à peu près 45-50 minutes, ça dépend de votre manière de jouer, ce qui fait qu'au final, ça ne devient pas lassant. Ça se termine au bon moment, tu vis une histoire ouais, tranquille, peinard, tout ça, c'est histoire de ranger son cerveau, et surtout, ce qui fait plaisir, c'est de se replonger de nouveau dans cet univers d'Alan Wake. Donc ça, c'était pour le premier scénario. Dans le deuxième scénario, c'est un registre complètement différent, une ambiance complètement différente. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce DLC, parce qu'il y a 3 ambiances radicalement différentes. Dans le deuxième, on joue Jesse Faden, qui n'est autre que l'héroïne de Control. Et donc Jesse Faden doit chercher son frère. Et dans ce DLC, l'ambiance change radicalement par rapport... Enfin, dans ce DLC, dans cette histoire, pardon, ça change radicalement de la première histoire. On n'arrive plus sur une ambiance survival horror, avec des énigmes. Donc il y a de l'action, effectivement, il faut tirer sur des ennemis, mais c'est différent en termes d'atmosphère. Ça se passe de nuit déjà. Donc je vous dis, il y a des énigmes à réussir, une petite phase, bon, très courte, hein, on va dire, d'infiltration, et ce côté ambiance plus sombre. Et ben c'est excellent aussi, j'ai vraiment trouvé ça très bon. Pareil, ouais, il faut une petite heure pour le terminer, mais c'est très bien, comme ça veut dire que c'est des histoires courtes et on s'ennuie pas. Et la troisième histoire est justement avec le shérif que l'on rencontre dans Alan Wake 2, d'accord? Qui est le même d'ailleurs acteur qui joue dans Quantum Break. Et au début, ça commence avec Sam Lake, lui-même le créateur de Remedy du jeu, qui parle scénaristiquement d'un jeu vidéo. Et en fait, on se retrouve dans une 4e dimension avec plusieurs voyages dans plusieurs dimensions avec plusieurs copies en fait de notre personnage. Et c'est excellent, j'ai adoré ce 3e scénario. En plus, avec un petit gameplay façon rétro, vous allez le voir à l'écran, c'est excellent. J'ai trouvé l'ambiance incroyable avec un côté aussi à un moment donné noir et blanc. Il y a plusieurs ambulances. Ils se sont lâchés, voilà, c'est un peu la 4e dimension, donc ils sont lâchés sur plusieurs points. J'ai trouvé ça excellent et pour le coup, bah, j'ai trouvé que ce premier DLC était vraiment très bon avec 3 gameplays différents, 3 scénarios différents, 3 personnages différents. J'ai vraiment apprécié. C'est la raison pour laquelle bah, moi je lui mets une note méritée de 15 sur 20 parce que franchement, j'ai trouvé que c'était un très très bon DLC. Voilà tout, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez et abonnez-vous. Où est mon écrivain? Mais qu'est-ce qui te plaît chez cette espèce de mauviette? Il est chiant, mal fagoté. Bouclez-la! C'est un bel intellectuel qui n'a pas peur de parler de ses sentiments. Tu commences à me fatiguer, ma belle. Et je ne te dirai pas où il est.